Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Savez-vous qu'il existe plusieurs types de faim? Comme je dis toujours, l'être humain se nourrit de nutriments et aussi de sentiments. En effet, manger est un acte physiologique et psychologique. Il est intéressant de savoir reconnaître ces différents types de faim, car autant il est normal de les ressentir, autant il en existe une qu'il est souhaitable de limiter. C'est d'ailleurs une des choses que j'aborde dans mon livre « Oubliez les régimes, ils font grossir », paru chez Marabout. On distingue 4 faims principales et c'est ce que je travaille avec mes patients. Il y a d'abord la faim physiologique ou encore la faim physique. C'est la faim de nos cellules qui ont besoin de renflouer leurs réserves d'énergie. Les sensations sont diverses selon les personnes. Cela peut se traduire par l'estomac qui gargouille, plus d'irritation, jusqu'à avoir mal à la tête. C'est important de respecter sa faim physiologique et avoir une routine régulière de repas principaux. Il y a aussi les faims psychologiques et la mémoire du goût est probablement une des plus développées. On est capable de reconnaître un goût particulier des dizaines d'années après l'avoir ressenti. Nous avons ainsi tous des souvenirs particuliers de plats que nous avons aimés dans notre enfance. Par exemple, le gâteau d'une grand-mère. On a toujours une petite place pour le gâteau de sa grand-mère. Cela s'appelle une envie. On n'a pas forcément faim, mais quel plaisir d'en manger, et en plus ça fait du bien. Il y a aussi la faim sociale. On a toujours tendance à manger un peu plus quand on est en bonne compagnie et quand il y a de bonnes choses sur la table. Manger est un plaisir. Manger ensemble, une grande joie de l'être humain. Là encore, pas de souci. Ça fait du bien et puis, si l'on écoute sa faim, on mangera naturellement un peu moins au repas suivant. Et il y a enfin la faim émotionnelle, celle qui fait manger parce qu'on est triste ou stressé ou bien fatigué. Je vais vous donner un exemple. Il est 17 heures, vous avez essayé d'éviter les sucreries pendant la journée et vous êtes fatigué, voire irrité par quelque chose. Vous ressentez alors une irrésistible envie de manger une friandise, plutôt quelque chose de sucré ou de gras. Et vous trouvez ce quelque chose et le mangez rapidement, sans doute un peu trop, et avec une sensation de réconfort qui dure peu. Très vite, vous vous dites que vous n'auriez pas dû et vous éprouvez de la culpabilité. La faim émotionnelle, c'est quand on utilise la nourriture pour amenuiser une émotion, combler un vide qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on développe en particulier quand on fait des régimes, quand on a des aliments interdits. Vous avez remarqué que c'est toujours l'aliment interdit qu'on va manger à ce moment-là, et non des carottes, des brocolis. À force de privation ou de stress, la nourriture prend de plus en plus d'importance dans notre vie, et l'on l'utilise pour régler des problèmes qui n'ont rien à voir avec la faim, car elle donne un réconfort immédiat. C'est une des raisons importantes qui peut expliquer une prise de poids, et c'est bien sûr intéressant de savoir la reconnaître. Quand vous avez soudain une envie de manger quelque chose, surtout à une heure atypique, demandez-vous si vous avez faim et de quoi vous avez faim. Apprenez à reconnaître les épisodes de faim émotionnelle et développez des stratégies pour trouver un réconfort sans être de la nourriture. N'hésitez pas à rechercher de l'aide d'un professionnel de santé pour cela. Bon appétit! À bientôt sur le HuffPost.